À chaque coup de trottoir, elle beugle. Ça y fait mal à sa plaie. Elle saute en hurlant. Heureusement que c'est tout des rues vides. On dévale là-dedans toute la meute. Ça serait joli en plein jour. Prosper, il galope aussi. J'y vois pas sa tronche. Je l'entends qui zozote. Il est là devant moi. Il a rien. Sa turne, elle a pas pesé lourd. Merde alors, une flamme. Du bois, du torchis, ça tenait par l'herche, c'est exact. Bourreau tout de même, c'est un sonnet. Il court avec la Joconde, il la traîne, la vieille, elle l'engueule. « Passez vite, Bundius, passez vite !» Encore une tirette. Moorgate Street, de bout en bout. Le feu aux derges, c'est le cas de le dire. Tout de suite après le square, c'est les docks. Je crois qu'on a perdu Clodovitz. Je gueule après, comme ça, courant. Aucune réponse. Son hosto, c'est là, à côté. On va pas y laisser la vioque. On passe tout contre. Je demande, je le crie en courant. On pull up, on continue. Un, deux. Oblique à gauche. Mary Leybourne, tout droit, puis Mint Place. Alors on va chez Taquette. Je savais pas. Personne n'avait dit. Voilà devant. Stop. Et hop là, on fonce dans la porte. On rentre tous en trombe. Toute la cavalcade. Ah, surprise! Il était juste en plein rangement, paratatapouf, toute sa camelote, cordage, ferraille, toute sa drouille, tout plein son hangar. Il se jette sur la lourde et ne referme. Il est plutôt suffoqué. D'où ça vient tout ça? Qui demande? Personne ne lui répond. Tout le monde renifle, râle, poumonne. Toute la meute éternue glave, s'écroule sur la table. Ah là là, quel sport! Cascade qui recose le premier, que le souffle lui revient. Il montre le bourreau à Taquette. « Tiens, tu veux voir un assassin? » Et puis il raconte net les choses. Lui aussi, il a vu la grenade. T'en as pas une autre dans ton froc? Du coup, c'est la ruée sur Bourreau. Ah, le gros hurluberlu, l'ordure, l'empaffé. Tout le monde y saute sur la panse. Te le retrifouille, farfouille tous les bouts. S'il n'en a pas encore une autre. Gros charcuteman, gros toqué. Il te le rengueule effroyable. Il prend bien les choses, il se bile pas pour ça, il se marre, il glousse qu'on le chatouille. T'en as pas une autre. Il le retripatouille, il s'acharne. Taquette, lui, il veut le foutre dehors. Il y tient, lui, à son local, à sa camelote, à ses bois. Prospero, sa désolation, ça l'empêchait de dire un seul mot. Sûrement qu'il avait du chagrin de sa tôle, de sa clientèle, de son bail surtout. Il en parlait toujours de son bail, encore 78 ans. Il en était fier. Merde, il avait raison, Matthew. Le bourreau, c'était qu'un sale lard, un sournois furieux incendiaire. Ah, ça se voyait pas tout d'abord. J'aurais jamais cru. Et comment qu'il te l'envoyait? Alors, pardon, sans aucun doute. Ah, le ravageur, et insolent encore en plus. Pas gêné du tout. Il avait reçoif à présent. Il voulait retrinquer à la ronde. La pépille qu'il annonçait, et puis qu'on lui ouvre une canette, pas dans une heure, là, tout de suite, que c'était assez d'attendre avec sa main si blessée. C'était vrai qu'il saignait toujours. La Joconde aussi. Ils se comparaient tous les deux. C'était une vraie ambulance. Moi, j'avais pas soif. Plutôt froid. La Joconde, d'être comme ça en famille, ça lui redonnait tout son culot. On lui a refait ses bandages, rafistolé tout son bazar, ses serviettes, sa ouate. Tout lui pendait entre les jambes. On l'a allongé sur des sacs. Cascade s'est couchée à côté, qu'elle reste peut-être un peu tranquille, qu'elle se taise à la fin. Voilà le Clodovix qui rapplique. Il frappe, il cogne à la lourde, il glapit son nom. Comment qu'il nous a retrouvés? La chassieuse cocotte. Il arrive, il cligne, il raconte des trucs. Il sait plus.
Il croit que ça n'a pas explosé. Il déconne, il se rappelle plus rien. Il a eu un choc, il a pris un truc sur la tête. Il a du cuir arraché. Il saigne assez fort, lui aussi. Et puis de la bouche. Faut réchauffer du jus pour lui. Il va se trouver mal. Il a cavalé. Ça lui donne des palpitations. On profite, nous, qu'on le ranime pour se refaire aussi un grog, 2 saladiers. T'inquiète, il n'a pas fini. Ses invités sont goulus. On se tasse tous ensemble. On se roule dans les sacs, les piles. Il n'y a pas de lit dans la maison. C'est des hangars, voilà tout. Bon, maintenant, il se trouve mieux. Il décide qu'il va partir. Il annonce. « Je pars, je pars !» Il doit être sur les 2 heures. « Fous le camp, on t'a assez vu. » C'est la vie de tout le monde. Prospero, il n'a pas moufté. Il est assis sur les sacs. Il ne s'est même pas allongé. La tête dans les mains, comme ça. « Fous le camp aussi, toi, tu m'entends ?» Cascade qui est allé le secouer. Il ne voulait pas qu'il reste là. Pourtant, il n'avait rien dit, pas moufté du tout, pas un mot. « Allez hop, en l'air !» Brutal. Je crois qu'ils s'en doutaient que dans la nuit, ils allaient s'en foutre un vieux coup, Prosper et Boro, à régler la grenade, qu'ils attendaient seulement qu'on dorme. « Allez vous assassiner !» Comme ça qu'il les fout dehors. Il n'y avait pas de réplique. Taquette était avec lui. Ça, alors, une brute, le Taquette, il se servait d'un piquet de mine pour ses différends. Son arme favorite. Il envoyait ça dans les jambes. Voilà donc vider le Prosper et le Boro avec. À nous le hangar, à présent. On allait pouvoir dormir. Il avait de quoi coucher, le Boro. Je m'en faisais pas pour lui. J'étais pas en peine. Il irait chez son pote l'affreux. Il y allait toujours. C'était en face, de l'autre côté, après Cubit Docks. Mais il gueulait maintenant de la rue. « Enculé !» qu'il nous appelait. Ça résonnait fort dans la nuit. « Ordure, ordure !» L'autre aussi, quand il l'a eu rejoint, il s'est mis à nous agonir. « Enculé, enculé !» Il nous engueulait tous les deux. On les a entendus très loin. On a entendu leurs pas. Longtemps, longtemps, jusqu'au bout. On s'est endormi.